Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de marché, c'est Ricky, soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui on va parler de l'indice allemand du DAX, mais juste avant je voulais vous parler de DarwinX0 car il y arrive très prochainement une énorme nouvelle, une énorme opportunité sur la plateforme. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore DarwinX0, qui est par ailleurs partenaire de la chaîne, je le rappelle, c'est la possibilité, contrairement aux propres firmes, d'accéder, oui, à du capital, comme on va l'avoir sur cette approche, mais du capital jusqu'à 300 000, jusqu'à 500 000 dans un deuxième temps une fois que vous êtes rentable, mais surtout qui est garanti et cumulable sur plusieurs mois. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, vous allez pouvoir avoir une première allocation, par exemple au mois de novembre, avec une deuxième allocation au mois de décembre, qui sera donc cumulable, et que vous allez donc pouvoir cumuler comme cela votre capital, ce qui est bien plus intéressant qu'une approche propre firme, et surtout, arriver à un certain moment, lorsque vous avez des bons résultats, et bien tout simplement, votre Darwin, donc c'est la représentation, si vous voulez, de votre performance de trading sera ouvert à des investisseurs extérieurs, et c'est comme ça que vous avez ici des traders par exemple qui tradent avec 29 millions, 4 millions, 7 millions, 2 millions, et vous voyez un petit peu les performances qu'on peut faire. Encore une fois, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de règles qui viennent contraindre notre trading, et on peut, en faisant un 1%, 2% par mois, vraiment faire de très belles choses sur le moyen long terme. En plus de ça, je vous le disais, ça c'est ce qu'il y a à date aujourd'hui, mais on va avoir la possibilité, alors je ne peux pas encore tout vous dire, mais sachez qu'il va y avoir une opportunité énorme d'avoir une allocation garantie à vie pour trader avec DarwinX0. Donc c'est quand même, je crois, sauf erreur de ma part, complètement inédit, on voit ça nulle part ailleurs, et ça sera uniquement bien évidemment pour ceux qui ont déjà un Darwin validé. Qu'est-ce que c'est un Darwin validé? Quand vous vous inscrivez, vous avez une étape de calibration qui va permettre à la plateforme de faire tourner son algorithme et comprendre votre stratégie et de pouvoir créer votre Darwin. Généralement, en fonction de ce que vous allez faire, ça va prendre entre une quinzaine à trentaine de jours tout au plus, et ensuite vous êtes donc éligible à ces phases-là, et c'est surtout une fois que vous êtes éligible à ces phases-là que vous allez pouvoir participer à l'allocation à vie. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour le moment. Ne vous inquiétez pas, il y aura la possibilité de le faire plus tard. Je ne sais pas pendant combien de temps, donc le plus simple, si vous souhaitez trader aujourd'hui et que vous souhaitiez peut-être vous inscrire sur DarwinX, eh bien c'est de le faire. Vous allez avoir la possibilité de choisir ici votre compte. Vous avez des abonnements mensuels, annuels ou triannuels. Vous prenez celui que vous voulez. Je trouve que l'annuel est pas mal parce qu'il y a une vraie économie d'échelle, notamment avec le code Ricky, qui s'applique aussi sur les autres formules par ailleurs. N'oubliez pas de le renseigner, ça vous fera une réduction supplémentaire. Mais vraiment, payer 384 € pour une année de trading avec la possibilité d'aller chercher jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros de capital, c'est un retour sur investissement qui, je pense, est ultra intéressant. Et surtout, vous voyez que c'est clairement pas cher par rapport à un système propre firme où ça va être peut-être ce prix-là, le prix d'un 100K par exemple, sur comment vous dire, sur un seul 100K que vous n'allez pas pouvoir cumuler, vous allez prendre le risque de perdre. Je vous rappelle que sur DarwinX0, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de contraintes, donc c'est vraiment un plus. Voilà, je voulais juste faire ce petit rappel, n'hésitez pas à nous rejoindre. S'il y a des questions sur DarwinX0 en commentaire ou directement sur mon Discord, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Concernant le DAX, on a donc un marché qui est un petit peu plus mou, il est toujours orienté à la hausse, je pense qu'on est tous d'accord. Si on en suit la théorie de dos, regardez, j'enlève mes petits tracés, je pense qu'on est assez ok pour dire que c'est toujours bien orienté à la hausse, qu'il faudrait venir casser le niveau ici des 19 427 pour retrouver en daily quelque chose de baissier. On va aller descendre dans les unités de temps pour essayer effectivement de mieux comprendre où on en est, mais pour moi la tendance de fond reste haussière, c'est exactement la même en weekly, c'est pourquoi je n'y reviens pas. Concernant les plus petites unités de temps, je ne sais pas si vous étiez avec moi sur le live de mercredi dernier, on avait vu ce canal de correction, certains m'avaient parlé d'une pseudo épaule tête épaule ici, regardez, on va la voir, épaule tête, épaule, que j'étais pas fan. Je vous avais dit, cette tête ne fait pas 1,5 fois la taille de l'épaule. La deuxième épaule est quand même bien en dessous de la précédente. Donc pour moi, c'était juste un mouvement de correction dont on allait attendre effectivement la fin. Et ce canal se présente plutôt bien puisque si vous regardez, finalement, si on retrace cette impulsion haussière, vous voyez, ça vient s'arrêter sur les 0,5 de Fibonacci. Donc souvent, dans une impulsion, on avance de 1... Enfin, plutôt on va dire on avance de 2, on recule de 1 et on peut essayer
tout cas souvent, si la tendance a envie de se poursuivre, eh bien elle va repartir. Ce qu'il faut pour avoir un petit peu plus de garantie, vous le voyez, c'est qu'actuellement on est dans une zone de résistance. Donc oui, on est sorti du canal, oui, effectivement on est dans une tendance de fond haussière, mais ce qui m'embête, c'est qu'on est dans une zone d'indécision, et d'ailleurs on le voit très bien, puisque malgré qu'on soit sorti du canal depuis jeudi, il n'y a pas eu d'impulsion haussière. Alors il faut savoir aussi que le calendrier économique a été relativement pauvre jusqu'à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on va avoir toute une panoplie de publications économiques, à la fois du côté de l'Allemagne mais aussi du côté des États-Unis. Pourquoi je parle des États-Unis? Parce que vous le savez, hein, tous les marchés s'orientent quand même au regard de ce qui se passe aux États-Unis. Il y aura également des news importantes, notamment du côté de l'inflation en Allemagne, donc il va falloir être vigilant. Mon plan, il est très très simple à ce niveau-là. C'est ok, on a entre guillemets ma première étape de fin de correction. On est sorti de ce canal. Maintenant, je veux qu'on sorte de cette phase de consolidation. Hop, qu'on pourrait voir ici, et surtout qu'on ait une confirmation finalement qu'on ait une structure haussière de l'autre côté de l'oblique, cette oblique ici qui maintenait les prix dans le mouvement correctif. Pour cela, il faut tout simplement un point au plus haut que le précédent. Alors, on en a légèrement fait un ici hier matin, mais sans réelle confirmation. C'est ce que je disais avec les membres. Pour moi, il me faut une validation à minima 4 heures et une franche cassure pour vraiment avoir ce mouvement qui semble vouloir s'extirper de cette zone. Une fois qu'on aura ça, soit on a des belles opportunités sur du petit swing, c'est-à-dire qu'on a la belle accélération, on peut tenter un petit repli du coup sur cette, vous le voyez, hein, désormais on a une petite zone de polarité hein, qui se matérialise ici, qui se confond d'ailleurs avec les 0,618 de ce mouvement correctif, et dans ce cas-là on essaiera de payer sur cette zone, invalidation sous les 0,5, sous la bougie qui casse. À vous de définir un petit peu vos méthodes et vos stratégies. Je vous partage des idées ici, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites. Vous pouvez avoir d'autres façons de faire et c'est très bien. Ici, ça ne reste qu'une idée, qu'un avis acheteur. Et si jamais, par exemple, on a une grosse accélération et qu'on n'a pas finalement, vous voyez, une grosse bougie comme ça, qu'on n'a pas la petite correction, eh bien partir, pourquoi pas, sur du day trading. On a toutes les dynamiques et comment dire, toutes les unités de temps qui seraient orientées à la hausse. Et dans ce cas-là, on a un plan parfait en day trading pour surfer cette tendance et aller chercher, et bien tout simplement la petite zone ici qui me paraît très bien sur la zone des 19 000, allez faisons simple, 19 800, hein, c'est quasiment les derniers points hauts de la dernière fois, en tout cas toute cette zone 19 780, 19 800 qui m'apparaît presque comme une évidence quand on regarde ce graphique du DAX. Alors je dis une évidence technique, hein, ça ne veut pas dire attention que c'est sûr et certain qu'on y aille. On peut mettre des petits points pivots. Regarde un peu ce qu'on a. Bon, on n'a pas non plus énormément de choses qui viennent se confondre. Donc le R2, ceci dit, vient plutôt bien. Hein. Le R2 d'aujourd'hui vient plutôt bien se confondre avec les points hauts. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas ce R2 là qui peut être très intéressant en cas de belle accélération haussière à aller chercher comme objectif. Voilà, R2 Daily. Voilà les amis pour aujourd'hui, n'oubliez pas donc de vous inscrire sur Darwin X0 si ce n'est pas encore fait pour profiter du capital, proposer de capitaux effectivement parce qu'on peut en avoir plusieurs, c'est l'avantage. N'hésitez pas, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. On se retrouve nous demain à 12h30 sur le live YouTube comme d'habitude. Et également, je vais vous poster sur Discord et Telegram deux petites analyses complémentaires sur d'autres actifs qui pourraient également vous intéresser. Belle journée à toutes et à tous et à très vite. Ciao.